Bonjour. Bonjour. Par qui et en quelle année ce centre a été ouvert? Alors ce centre a été ouvert en 1977 et ça a été créé par le Conseil général du Gard où un élu, un conseiller général, a décidé de réaliser en pleine garrigue un peu le pendant du Grau du Roi pour faire une station touristique à Méjeanne-le-Clap sur un plateau de 3000 hectares de forêt, de nature et de verdure. Parlez-nous du taux de fréquentation et du type de public accueilli tout au long de l'année. Le centre, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, fonctionne quasiment toute l'année. Il est ouvert au public et au groupe 10 mois par an. Alors pourquoi que 10 mois par an? Parce qu'au moment de décembre, quand il fait froid, et au moment de janvier, c'est les 2 mois où le personnel prend des congés et où nous profitons de remettre en état le centre, les chambres, les hébergements, pour accueillir la nouvelle clientèle. Alors, on peut accueillir qui? Donc des groupes, mais des petits, des grands, des moyens, des adultes, des familles, des gens à la retraite qui veulent s'occuper, faire des cousinades, des retrouvailles. On accueille tout le monde à partir du moment où vous souhaitez dormir, manger, éventuellement faire des activités sportives, de loisirs ou de découverte de l'environnement. Donc ça peut s'adresser à des écoles, ça peut s'adresser à des clubs sportifs, à des associations aussi, à des mariages, à des anniversaires, en famille, entre amis. Vous êtes le bienvenu sur ce beau plateau de 3000 hectares. Décrivez-nous les bâtiments et l'infrastructure du centre. Alors au niveau des bâtiments concernant l'hébergement, donc nous avons 339 lits qui sont répartis dans 8 bâtiments. 3 sont sur place et les 5 autres sont au village. À côté de ça, donc, nous avons des salles d'activité pour lesquelles donc, nous pouvons faire des regroupements, des salles de travail et en même temps une salle d'animation dans laquelle vous avez la possibilité de faire des soirées dansantes, de jouer au baby et au tennis de table. Enfin, sur les installations sportives qu'il y a sur le plateau, elles sont au nombre de 27. Elles couvrent à la fois donc, les sports collectifs comme les terrains avec des stades en herbe pour du foot, du rugby et en même temps des plateaux sportifs avec des terrains de tennis, du basket et du hand. Et à côté de ça, on a aussi des équipements couverts avec un gymnase et une halle des sports. Voilà, ce sont des installations que vous pouvez utiliser tout au long de votre séjour. Présentez-nous le personnel de l'établissement. Alors au niveau de l'établissement, donc, nous sommes 24 agents permanents qui travaillent toute l'année ici. Cette équipe est renforcée par des jeunes et des moins jeunes qui nous retrouvent pour monter à peu près à 45 à 50 personnes en pleine saison et notamment pendant l'été. Au niveau du personnel, on retrouve des gens qui vont travailler à l'administration pour la partie comptabilité, gestion financière et administrative. Une équipe au niveau de la restauration en cuisine et en salle de restaurant pour le service. Une autre équipe de sport-animation qui est là pour encadrer les activités sportives et environnementales. Et enfin, donc une équipe pour assurer l'entretien des locaux avec un service technique et un service ménage qui est là donc pour passer dans les bâtiments et le maintenir en état de propreté et de bon fonctionnement. Quelle activité peut proposer le centre? Alors, le centre Espace Gare Découverte peut proposer une dizaine de sports de nature qui sont encadrés par des moniteurs. Donc nous avons de la spéléo, de l'escalade, du VTT, du tir à l'arc, de la course d'orientation, de l'équitation et aussi du canoë-kayak. Depuis peu, nous avons mis en place aussi des randonnées GPS à pied ou à vélo ainsi que des randonnées nocturnes. Et à côté de ça, donc, notamment pour les scolaires, nous avons des activités artistiques ou alors de spectacles voire culturels comme le cirque, comme le cinéma. Ainsi que le théâtre qui sont mis en place avec en parallèle des activités liées à l'environnement et à l'éducation par rapport à la nature, la faune et la flore. Quel est votre plus beau souvenir au centre? Alors mon plus beau souvenir au centre, depuis les 7 dernières années que je suis là, je crois que c'est à l'occasion des 30 ans du centre. Parce que le centre a maintenant 32 ans. En 2007, on a fait une journée ouverte au grand public avec un beau spectacle le soir qui a été un show laser pyrotechnique qui a été réalisé sur la place où il y avait à la fois donc feu d'artifice, de la musique et ça s'est terminé en neige artificielle. Et je crois que ça a marqué l'ensemble des Méjeannais, des touristes qui étaient là, les utilisateurs du centre aussi. Et tout le monde en a gardé un excellent souvenir, et moi le premier. Voilà, mon plus beau souvenir
à Méjeanne-le-Clap. Merci et au revoir. Merci à vous. D'après vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'implantation d'un centre tel que celui-ci pour le village ou la région ? L'avantage, c'est que ça fait connaître la région, que ça amène du monde. Des inconvénients, j'en vois pas beaucoup. Des avantages, il y en a plein. Des avantages, ça peut permettre à des élèves comme vous de pouvoir venir ici et prendre un moment pour découvrir la région, la nature, faire des activités. Les avantages, je pense que ça apporte des emplois aux gens du coin, ça fait vivre le village. Ça met de l'animation, voilà pour les avantages. Les inconvénients, c'est peut-être un petit peu lourd du point de vue du budget, ça coûte cher et que c'est peut-être pas facile à entretenir et à gérer justement pour un petit village, pour une commune comme celle-ci. Les avantages, ça amène du monde sur le village, ça fait connaître le village. Les inconvénients, ça fait peut-être du bruit. Les avantages, ce sont la nature qui est tout autour, où les enfants sont tout en tranquillité, il n'y a pas de danger pour eux. Les inconvénients, c'est peut-être aussi cet éloignement géographique qui fait que ça peut être un inconvénient pour les cars à venir, par exemple. Surtout quand il y a du mauvais temps. Et récemment, de la neige, ça a été un gros inconvénient. Et pour le village, c'est une petite retombée économique puisque les enfants vont aussi au village pour faire des courses. C'est un endroit qui est bien situé justement pour faire de l'astronomie. Donc parce qu'il n'y a pas de ville importante aux alentours, donc il n'y a aucune pollution lumineuse. Parce que la pollution lumineuse est un gros problème pour les astronomes. Donc le centre est vraiment bien situé. Citez-nous quelques activités proposées par le centre. L'escalade, la spéléo, le tir à l'arc. L'équitation aussi. L'activité poney ferme. Vous avez aussi l'astrosport. Plein d'installations sportives qui se prêtent bien aux comités départementaux qui viennent nous voir, donc des clubs de hand, de volley, d'athlétisme, pétanque, il y a un peu de tout. Et ces gens-là viennent faire de la préparation physique sportive ou viennent faire des compètes. Un stage comme vous faites actuellement, l'école de l'image, ou bien des séjours théâtre comme il y en a cette semaine. Etc., etc. Racontez-nous un souvenir personnel de centre de vacances. Le seul que j'ai fait, je ne vais pas le raconter parce que c'était très triste. Il n'y avait pas tout ce qu'il y avait ici. Quand j'étais petit, j'allais jamais en centre de vacances, je ne voulais pas quitter mes parents. Et des colonies sous tente. Moi, j'ai bien aimé camper.